Shalom, shalom, shalom Israël de Dieu, shalom peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Bienvenue pour tous ceux qui se connectent à nous, tous ceux qui viennent pour la première fois, soyez donc les bienvenus. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous sommes là ce matin pour lui rendre un culte agréable, nous sommes dans sa présence et merci Seigneur vraiment pour ces moyens, merci pour vous. Merci pour vos prières, merci pour les témoignages, merci pour tout ce que nous recevons, vraiment les encouragements et que toute la gloire revienne vraiment à notre Dieu. Nous avançons et j'espère aussi que tu prospères et que le nom de Dieu est toujours glorifié dans ta vie, dans ta maison. Merci Seigneur. Alors donc, comme je nous disais ce matin, donc le thème du message c'est Jésus est là. Jésus est là, donc il est toujours présent. Jésus, ça n'a pas été, il est.
C'est pas une légende, c'est pas une histoire, c'est pas quelque chose qu'on nous a raconté, que vraiment ça s'est passé dans un temps. Mais non, Jésus est réellement présent, il est réellement présent avec nous et il nous encourage chaque jour. Comme vous pouvez le voir dans Josué chapitre 1er, le verset 5, il dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Donc, voyez, donc c'est la fidélité de Dieu, c'est ça. Et il dit pas, c'est pas lui qui s'arrête, hein. Il sait que c'est l'homme qui s'arrêtera un moment, mais il dit à Josué, tant que tu vivras, c'est-à-dire que tant que tu seras dans ma présence, tant que tu garderas mes commandements, tant que tu garderas cette parole de vie qui est la vie pour toi, donc je serai avec toi. Vous savez, la mort, entre guillemets, vous savez, n'existe pas. Vous savez, on parle de mort. Ça peut être physique, hein, mais ce qui est en nous, l'esprit, l'essentiel, ne meurt pas, vous voyez. Donc, c'est pour cela qu'il faut rester dans la vie, et la vie est éternelle avec Dieu, vous voyez. Donc, c'est pour cela, tant que tu vivras, donc c'est le message que le Seigneur nous dit, tant que je vivrai, donc tant que je garderai la vie, tant que je ferai confiance au Seigneur, tant que je m'appuierai sur lui, je mettrai foi en lui, dans sa parole, donc là j'ai la vie en moi, donc le Seigneur ne m'abandonnera point. Mais si je fais le choix de l'abandonner, donc de retourner en arrière, donc de retourner dans les ténèbres, c'est ça la mort en fin de compte, parce qu'on n'est plus alimenté par la vie de Dieu. Vous voyez, donc dans le psaume 1er, donc les versets 1 à 3, on va lire les 3 premiers versets, qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Le verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et ça, c'est vraiment cet encouragement, cette invitation que je veux nous encourager ce matin. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est pas une fin en soi. On est toujours en mouvement, on est toujours là parce que le Seigneur nous dit qu'il est avec nous. Et quand nous savons que Dieu est un Dieu éternel, donc il sera pas là un moment pour ne pas être là un autre moment. Il est là avec nous tous les jours. Dis à celui qui est à côté de toi, il est avec toi. Il est avec nous tous les jours. C'est ça la grâce que Dieu nous fait. Et maintenant, c'est par la foi, parce que nous, comme les apôtres de Jésus, nous n'avons pas la possibilité de le voir physiquement, mais Jésus est là, et donc nous avons son esprit, nous savons qu'il est là. C'est pour cela, dans Hébreux 11, le verset 6, il nous dit ceci, Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Vous voyez? Donc, il existe. Et donc, c'est par la foi aujourd'hui que tout enfant de Dieu, on vit par la foi. Et donc, nous devons vraiment rentrer dans cette dimension de vie. Vous voyez, souvent, mes messages, c'est pas pour vous parler des choses que vous pouvez pas faire, mais justement nous inviter vraiment à rentrer dans cette dimension spirituelle, que ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu fera. Et chacun de nous, nous devons rentrer dans cette dimension. Il faudrait pas qu'on soit frustré dans cette vie-là. C'est-à-dire, quand tu regardes la vie d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, que tu puisses dire, waouh, comment Dieu fait de grandes choses. C'est vrai. Mais toi, tu as la possibilité de faire des choses encore beaucoup plus grandes. Vous voyez, il faut pas qu'on s'arrête. Et quand on vit dans la peur, dans l'inquiétude, dans tout ça, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et je dis pas que ça peut pas arriver. Mais il faut toujours te dire que la première personne dans ta vie à qui tu penses quand tu as un problème, c'est lequel? La première personne à qui tu as envie de crier quand tu as un problème, c'est lequel? Et c'est ça, en fin de compte, la foi. Souvent, nous faisons passer le Seigneur en deuxième, en troisième position dans notre vie, mais il nous apprend, on va voir dans un texte, il nous apprend à compter sur lui. Et souvent, dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35, vous savez, quand Jésus, donc, on va lire ensemble, donc ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Le verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient
dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de froid? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Donc vous voyez dans ce passage, on va revenir au verset 35, nous voyons dans ce passage comment Dieu dans sa grâce est bon et est avec nous. La parole de Jésus, c'était de passons à l'autre bord. C'est ce qu'il a dit, voyez. Mais il nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas eu de problème, de difficulté. Là, nous sommes conscients dans ce texte qu'il y a des épreuves qui sont là, qui se soulèvent contre eux. Vous savez, la Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Amen. Donc, c'est-à-dire celui qui nous a appelés, il nous a pas seulement appelés pour nous appeler, il nous a appelés aussi pour qu'on puisse glorifier son nom. Et le Seigneur sera toujours avec nous. Et je nous disais, quelle est ton attitude? Comment tu vis les circonstances, on va dire, de ta vie? Comment tu vis les épreuves? Comment tu passes les choses? Les disciples de Jésus, dans ce texte, on peut toujours rester à dire, mais là, il y a un enseignement pour nous, c'est qu'ils sont dans la barque avec Jésus et à l'unanimité, vous voyez, ils le réveillèrent. Vous voyez, regardons bien, il y a un pluriel, ils le réveillèrent. C'est-à-dire que le Seigneur nous montre cette détermination de se tourner vers lui. Et donc, lui, il dormait, mais le verset 38 nous dit qu'ils le réveillèrent. C'est-à-dire qu'ils sont 12, mais il y aurait pu avoir un ou deux qui font le choix de le réveiller, les autres pensent à autre chose. Comment Dieu, dans sa grâce, nous invite ensemble à avoir foi en lui, à compter sur lui. Vous savez, parfois, ça nous arrive comme ça. On pense que on est moins inquiet si on est dans une route, sur une route, on marche dans une route où c'est pas éclairé, ou plus ou moins, et on sait que la peur est là. Et finalement, on se rend compte que devant nous, il y a peut-être un couple qui marche devant nous sur la même route que nous. Et subitement, il y a une joie qui nous envahit en nous disant que oui, on n'est pas seul, je suis pas seul parce qu'il y a deux personnes devant moi, ça me rassure. Mais les deux personnes qui sont devant toi, donc, se retournent et se rendent compte que derrière eux, il y a un homme, il y a quelqu'un qui les suit. Et pourtant, tu les suis pas. Tu es juste rassuré de les voir. Vous faites chemin ensemble. Mais vous n'êtes pas ensemble. Toi, tu es rassuré parce que tu les vois devant toi, ça te rassure. Mais eux, de leur côté, se rendent compte que il y a un homme derrière qui nous suit. Vous savez, qui a peur finalement? Pendant que toi, tu es rassuré, mais la panique, la peur est dans le cœur de quelqu'un d'autre. Sinon, deux personnes. Donc, ce qu'il faut comprendre et qu'il faut voir dans cette histoire, on ne peut pas se confier dans l'homme. Et ne vous confiez pas dans l'homme. Je ne cesse de nous le dire, Ésaïe chapitre 2, verset 22. C'est important. Le Seigneur nous invite vraiment à compter sur lui. Et parfois, dans la vie, on peut faire ce choix en disant que oui, je suis là, mon frère est là. C'est bien, c'est rassurant. Mais quand même, nous sommes ensemble dans l'assemblée. Qu'est-ce qui fait la joie de ton cœur? Est-ce que c'est le fait que le pasteur est là? Est-ce que c'est le fait que ma sœur, mon frère est là? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait du monde? Qu'est-ce qui te rassure en fin de compte? Ou c'est la présence de Dieu qui est plus important pour nous? Et là, dans ce texte-là, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est que Jésus-Christ, dans sa grâce, va venir pour faire quoi? Nous inviter à compter sur lui. Et quand ils se sont réveillés, il dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Et ça, bien-aimés, c'est important pour nous de réaliser, de comprendre si Dieu nous a appelés, Dieu s'inquiète. Dieu ne s'inquiète pas dans le sens, mais Dieu se soucie de nous. Il nous aime. Et il n'est pas celui qui pense à nous seulement quand nous, on vient vers lui. Il pense à nous en permanence. Dis à celui qui est à toi, il est avec toi. Il est là.
Et c'est ça qui est important pour nous de réaliser, de comprendre, c'est que le Seigneur, dans sa grâce, n'est pas là seulement quand tu as un problème. Le Seigneur n'est pas là seulement parce que tu as un souci. Le Seigneur est là avec toi tous les jours. Amen. Tous les jours, il est là. Et c'est ça qu'il veut nous, dans notre nature humaine, nous avons souvent tendance à aller vers quelqu'un quand on a un problème, quand on a des difficultés. Bien aimé, le Dieu que nous avons choisi n'est pas un Dieu qui est avec nous seulement quand nous avons un problème, quand nous avons des difficultés. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous lui rendons grâce et gloire pour cela. Vous savez, c'est important pour nous de réaliser, de comprendre que le Seigneur est vivant et que sa gloire est là. Et si chaque fois que nous avons un problème, nous venons à lui, c'est que nous n'avons pas compris. Et c'est ça qu'il veut nous montrer dans le texte. Les disciples, en fin de compte, c'est un enseignement, c'est une éducation, parce qu'il sait qu'un jour, il va falloir qu'il compte sur lui. Et donc, on voit qu'à l'unanimité, ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, nous périssons. Et au verset 39, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, il y eut un grand calme. Bien-aimé, tu peux faire le choix aujourd'hui, quand tu as un problème, un souci dans ta vie. Tu peux faire le choix aujourd'hui de dire aux gens, j'ai Jésus dans ma vie, je suis enfant de Dieu. Et quand tu as un problème, quand tu as un souci, c'est vers quelqu'un d'autre que tu te tournes. Et c'est là que Dieu, en fin de compte, nous voit. Le Seigneur nous voit. La peur, l'inquiétude nous pousse à la facilité. La facilité, ce serait de dire dans l'église, ce que je dis, attention, je veux justement qu'on puisse continuer à prier les uns pour les autres. Mais tu peux inviter quelqu'un à prier pour toi, avec toi. Mais la première chose la première personne à qui tu dois penser et que tu dois réveiller quand tu as un problème dans ta vie, c'est Christ. Amen. Et c'est là qu'il nous voit. Peut-être que jusqu'à présent, tu as fait le choix de courir après plusieurs personnes, comme cette femme dans l'évangile qui avait une perte de sang. Elle est partie après plusieurs médecins. On dit plusieurs médecins sans qu'elle ait pu trouver la solution. Mais elle a entendu parler du Seigneur et étant entrée en elle-même. Et là, elle se rend compte que j'ai plus rien, j'ai tout dépensé, mais il y a quelqu'un à qui je vais pas monnayer, mais qui peut me sortir de là, parce qu'il n'y avait plus rien. Il y a un moment dans notre vie, pas dans le sens de mettre tout le monde à dos, à côté, c'est pas ça que je dis, mais faire en sorte que Jésus soit le centre de ta vie. Quand tu te réveilles, quand tu te couches, pour que tu puisses avoir une bonne relation avec ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues, tout ce que tu as, c'est Jésus qui est cette personne qui va tisser les liens, qui va nous permettre d'être. Amen. Si nous faisons le choix de faire sans lui, eh bien là, nous passons à côté. Et c'est là regardons, ce qui est un problème pour les disciples, c'est pas le fait que ils avaient peur de périr, mais c'est ce qui est là où Jésus voit, le problème que Jésus voit, c'est que comment cela se fait-il que je suis avec vous et vous vous inquiétez? Alléluia. Et qu'est-ce qui est plus grand? Donc, je t'invite vraiment à connaître le Seigneur et que de savoir que ton Dieu est plus grand que tous les problèmes. Et arrêtons d'élever nos problèmes. Élevons Jésus devant nos problèmes. Élevons Dieu devant les problèmes. Et c'est ça que Jésus les invite à marcher par la foi. C'est vrai que parfois il y a des situations comme ces flots qui vont nous submerger. Peut-être que les choses sont même rentrées, peut-être déjà dans ta vie. Peut-être que tu avais entendu parler d'une maladie et que tu as eu peur et qu'aujourd'hui elle est vraiment en toi. Il y a déjà comme des vagues sont rentrées. Mais fais confiance au Seigneur. Crie au Seigneur, alléluia. Ramène le Seigneur au centre de ta vie. Si on parle de toi, vous savez, souvent quand on parle de quelqu'un, on l'associe avec son problème. Ah oui, c'est lui là, c'est lui qui a des douleurs. En fin de compte, ta vie, comme diabète, en fin de compte, ce nom, c'est ces choses qui te suivent chaque jour dans ta vie comme ça, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut justement que tu puisses avoir confiance en lui. Et comme ses disciples, il faut qu'on se dise les uns des autres que chacun de nous, qu'on puisse le trouver dans sa parole et de s'appuyer sur lui
comme dans Jean chapitre 3, ce pharisien qui est juif, qui est chef, qui est même un docteur de la parole. Et quand cet homme, pourtant il lit, mais il a trouvé, en voyant Jésus, qu'est-ce qu'il vient, il lui dit, donc il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il vint vers Jésus, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voyez donc, il est venu vers Jésus parce qu'il sait. Et c'est là que maintenant que Jésus va l'enseigner, va lui parler, va lui révéler les choses dont il avait. Parce que jusque-là, il est docteur, il enseigne la parole. Mais la lettre tue, nous dit la parole. Tu peux faire le choix aujourd'hui de connaître la Bible par cœur, c'est très bien. Mais à quoi ça te sert que de connaître la Bible par cœur si tu n'as pas le guide? Celui qui va calmer les choses, celui qui va te montrer qu'il est avec toi tous les jours. Nous sommes pas là pour être en concurrence ou défier, apporter des défis sur notre vie spirituelle. Oui, je suis ceci. Non, le Seigneur attend tout simplement que tu sois avec lui et qu'il est avec toi pour que tu puisses justement démontrer sa gloire. Et Nicodème, je suis convaincu que nous allons dire que quand on est responsable, on n'a pas besoin, on a besoin de Dieu en permanence. Pourtant, il est chef, pourtant, il est roi des rois, pourtant, il est un enseignant, pourtant, il enseigne, il est chef. Vous allez me dire, c'est l'humilité précède la gloire, mon ami. Rappelons-nous cet homme qui était un grand officier, qui vient au pied du Seigneur, tomber à ses pieds pour demander faveur pour sa fille. Voyez, quand l'humilité, c'est ça. Aujourd'hui, il faut pas qu'on s'appuie sur nos grands chevaux, comme on dit. Il faut venir au Seigneur. Il faut reconnaître que nous avons des faiblesses et que lui, il est grand, il est fort, il est souverain. Que son nom soit glorifié. Et dans Acte 4, nous allons faire une lecture dans Acte 4 à partir du verset 23. On dit ceci, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Je dis tous ensemble, et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Et les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Pour faire quoi? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, regardons bien le verset 29, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés, il s'est passé quelque chose. Nous sommes dans Acte 3. Dans Acte 4. Dans Acte 3, ils se sont fait arrêter parce qu'il y avait cet homme qui était boiteux qu'ils ont guéri. Et donc, ils se sont fait arrêter, ils ont même fait fouetter. Et ils auraient pu se dire, ça c'est l'épreuve, voilà, donc ils se lamentent. Non, ils se retiennent. Pourtant, la Bible nous dit qu'ils ont reçu dans Acte 2 le Saint-Esprit, ils furent remplis du Saint-Esprit. Maintenant, on aurait pu dire c'est une fin en soi. L'épreuve est passée, mais ils n'ont pas élevé les problèmes. Ils ont élevé leur Dieu. Et ils ont commencé à honorer Dieu, à redonner à Dieu sa place, au Saint-Esprit sa place dans leur vie. Et la Bible nous dit que le lieu où ils étaient quand ils eurent prié, le lieu trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour annoncer. Donc, vous voyez, quand on est enfant de Dieu, il faut pas dire quelqu'un, oui, je suis baptisé du Saint-Esprit. Quand?
En 76, d'accord. Mais entre-temps, tu as fait quoi? Le Saint-Esprit, il faut l'entretenir. Chaque jour, le désir de Dieu, c'est de nous remplir de son Esprit Saint. Parce que les épreuves d'hier ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les épreuves il y a 20 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, le Dieu veut nous donner notre pain quotidien. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on réussisse. Et si on s'appuie sur nos arrières comme ça, cela veut dire que le Dieu n'est pas capable. Jésus est là. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus est là. Alléluia. C'est cette vie permanente qui nous remplit de sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit toujours victorieux. Amen. Victorieux. Et c'est pour cela que les apôtres ont fait le choix de ne pas s'apitoyer, de ne pas se lamenter, mais de renouveler la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et pour annoncer quoi? La nouvelle, la parole, ce que Jésus leur avait dit, ils vont continuer à le faire. Bien-aimés, comprenons, l'Église de Dieu, nous n'avons pas fini avec les prodiges et les miracles. Jésus est là, amen. Et il faut pas penser que ce que nous lisons dans la Bible, c'était au temps des apôtres. C'est autant en 2020, c'est maintenant. Dis maintenant, amen. Jésus est avec nous. Il faut pas qu'on puisse, en lisant la Bible, être nostalgique. C'est tous les jours, nous voyons la gloire de Dieu. Amen. La vie chrétienne, c'est pas pour se dire que oui, Abraham a fait, Moïse a fait, David a fait, Paul a fait, et Pierre, tout ça. Non, nous faisons. Pourquoi? Parce qu'il dit, mon Père agit jusqu'à présent, alors moi aussi j'agis. Amen. Il agit encore aujourd'hui et il agira encore tout le temps. Pourquoi? C'est parce qu'il sait que nous aurons des épreuves, nous aurons des difficultés, mais faisons le choix de compter sur lui, de le réveiller lui, de ne pas réveiller quelqu'un à qui on pense qu'il peut nous aider. C'est bien de penser les uns les autres, de vivre en communion fraternelle. Mais cette communion fraternelle ne sera pas une vraie communion fraternelle sans le centre de nos valeurs, c'est Christ. Amen. Donc, le psaume 23, le verset 6, pour finir, nous dit ceci, que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc, vous voyez, c'est ça le désir, le cœur de Dieu. C'est de faire en sorte que tous les jours, nous soyons dans sa présence. Et nous allons voir comment le temps sera racheté. Vous savez, quand nous, les chrétiens, on se rend compte, on fait comme si c'est maintenant qu'on est là que Dieu va intervenir. Vous savez, si ce matin, tu fais le choix d'aller au culte, d'aller dans une réunion, c'est pas que quand tu vas arriver dans la réunion qu'il faut commencer à chercher la présence de Dieu. Tout se prépare. Si tu ne vas pas avec la plénitude, avec la grâce de Dieu sur toi, tu vas faire quoi là-bas? Le Seigneur te voit avant même que tu puisses. C'est pour cela qu'il est important pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pas quand on va arriver, le pasteur, les chantres, quelqu'un va nous emmener dans la présence de Dieu. Chacun de nous sommes en mesure aujourd'hui de préparer ces moments, notre culte personnel, notre relation avec Dieu. Amen. Et regardons le temps que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, vous me voyez plus que je vous vois parce que par ces moyens. Mais j'espère et je crois que tu prospères et que c'est pas parce que l'église, le bâtiment est fermé, mais l'église de Dieu est ouverte il y a plus de 2000 ans, que Dieu a donné la clé, que l'église vit et que l'église c'est la lumière du monde. Donc il faut pas attendre que quelqu'un puisse te donner la possibilité de vivre cela. Dieu t'a déjà dit que tu lui appartiens, qu'il est avec toi et que le bonheur et la grâce sont avec toi là aujourd'hui, là maintenant, même si tu es à la maison, même si on n'est pas ensemble physiquement, mais je le crois que tu baignes dans ce bonheur, que tu baignes dans l'amour de Dieu et que la présence de Dieu est dans ta maison, que son nom soit glorifié. Alors vraiment, je nous invite vraiment à nous nourrir, à nous nourrir de la parole et à faire confiance au Seigneur. Et quand il nous arrivera quelque chose demain, quand on va vivre quelque chose de difficile, sache que le même Jésus qui était dans la barque avec ses disciples, il est dans ta barque, il est dans ton cœur. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'oublie jamais que Jésus est avec toi. C'est pas pour que tu puisses t'enrichir des choses que tu n'as pas. C'est pour justement te faire vivre des choses que tu n'as jamais pu vivre. Et c'est ça que le Seigneur veut nous aider encore aujourd'hui. C'est de rentrer dans cette dimension et de lui faire confiance. De façon qu'on puisse le glorifier. De façon qu'on puisse le louer. De façon qu'on puisse chanter sa gloire. De façon qu'on puisse élever le Seigneur.
Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut. C'est pas quand tu auras un travail que tu auras une bénédiction de Dieu, que tu vas passer du temps à le louer et l'adorer. Ça fait partie, c'est vrai. Mais si ce sont les bénédictions qui nous invitent à louer et adorer Dieu, bien aimé, ça passera. Ces choses-là vont passer. Mais le Seigneur ne passera pas. Faisons le choix de choisir l'éternité, pas des choses périssables. Que le Seigneur puisse encore nous bénir et nous fortifier. Et nous sommes donc là, c'est le culte, nous allons ensemble partager. Nous avons partagé la parole, mais nous allons partager le pain et le vin. Nous allons prendre la communion ensemble. Comme je dis que c'est un temps que nous vivons, mais ne perdons pas de vue ce que le Seigneur nous a laissé. Il nous a dit, chaque fois que nous allons nous réunir, de partager ensemble le pain, le vin. Faites ceci en mémoire de moi. Et nous allons le faire parce que nous savons que pour nous, c'est un médicament. Pour nous, c'est un traitement. Pour nous, c'est une nourriture. Pour nous, c'est un tout. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est lui qui nous invite donc à manger et à boire ce qu'il est. Alors donc, je vais laisser la place Pasteur Christopher qui va nous conduire pendant ce moment. Et toi à la maison, je t'invite là où tu es à te préparer, je crois que tu l'as le pain, tu l'as le vin. Donc nous allons ensemble communier ensemble. C'est ça que le Seigneur nous invite à faire. Et nous allons le prendre d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit. Et nous verrons combien l'homme est béni quand il se confie en l'Éternel. Amen. Bonjour bien-aimés, nous allons passer du coup à la Sainte Seine comme le pasteur vient de le dire. Et pour cela, je vais lire ce passage dans 1 Corinthiens 11 à partir de verset 23 qui nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et le verset qui, je pense, vient en écho avec ce que le pasteur vient de nous exhorter, c'est le verset 26 qui nous dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le sujet ce matin, bien aimé, c'était que on doit avoir foi en Jésus, on doit avoir foi dans ce qu'il est là, il est avec nous et qu'il ne nous a pas abandonnés. Je pense que ce moment de Sainte Seine, de communion, de partage, comme on vient de le lire, est une façon aussi d'attester qu'on croit que Jésus est encore là avec nous, qu'il n'est pas un Dieu dont on raconte les exploits, mais qu'on vit chaque jour. Et nous pouvons du coup partager ce pain, ce vin, prendre cette communion, bien que pas physiquement ensemble, mais unis, en ayant cette ferme assurance que Dieu est avec nous, qu'il a fait une alliance qui n'est pas terminée, et on peut annoncer qu'il reviendra, qu'on a une espérance en ce monde. Partageons ce repas. Amen. Je vais d'abord prier et nous allons ensuite partager ce repas. Merci, Père éternel, je te dis merci vraiment pour ton alliance qui nous permet d'être dans cette espérance, dans cette assurance que tu es avec nous chaque jour, cette foi, Seigneur, en toi qui nous permet d'être vraiment conscients que nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes vraiment accompagnés dans tout ce que nous vivons chaque jour, Seigneur Père éternel, et nous voulons vraiment rentrer dans cette alliance en communion, Seigneur, avec toi ce matin. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié, Seigneur, et je te remercie encore pour ton sacrifice à la croix pour nous. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Mangeons ensemble, bien-aimés. Merci, Seigneur. Buvons ensemble. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est lui qui l'a dit, c'est son corps, c'est sa parole. Donc je crois que tu l'as physiquement à la maison. Le Seigneur est dans sa parole. Tu as cette parole. Et quoi qu'il arrive dans ta vie, n'oublie jamais que le Seigneur est là. Et souvent, comme je nous disais, nous faisons le choix de penser à lui en second plan, de penser à lui vraiment quand on n'en peut plus. Ne cherchons pas la facilité auprès des hommes, ne nous appuyons pas sur les hommes. Il est dit dans Ésaïe 31, « Malheur à ceux qui redescendent en Égypte pour
prendre de l'appui pour retrouver. Donc, faisons très attention. Jésus est là, il est réellement présent. Et je veux vraiment prier ce matin pour... s'il y a des personnes qui sont malades, si tu es malade ce matin, et que c'est pas... tu as fait le choix de placer ta foi dans ton médecin, de placer ta foi. Les médecins sont là, merci Seigneur. C'est pour la grâce de Dieu. Je bénis Dieu de ceux qui ont les médecins. Mais là, ce que je veux nous encourager, c'est de placer foi en celui qui est plus grand que tout. C'est Dieu qui est plus grand que tout. Et toute chose a un nom. Je dis, on va prier pour ceux qui sont malades. Toute chose a un nom. Quelle que soit la maladie que tu as, il y a un nom. Et il faut pas oublier que Jésus a le nom qui est le plus grand des noms. C'est le nom de Jésus. Donc, ce que tu dis que tu as, le nom de ton médecin n'est pas plus grand que ce que tu as. Parce que ce que tu as est peut-être mondialement connu et ton médecin n'est pas mondialement connu. Regardons bien. Mais je sais que peu importe ce que tu as, Jésus est plus grand que cela. Amen. Alors, je vais prier pour toi et en t'invitant à garder la foi, pas en moi, en Jésus-Christ. Et que tu puisses le réveiller à travers ce tumulte. Tu puisses le réveiller à travers ce déchaînement des choses qui t'arrivent dans ta vie aujourd'hui. Et que tu puisses le mettre au centre de tes valeurs. Alors, pose ta main là où tu as mal. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Père, à l'instant, tu envoies ta parole et ta parole guérit cette personne qui met foi dans ta parole. Et je le crois, Seigneur mon Dieu, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que cette personne témoignera ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Je vais prier pour chacun de nous qui faisons parfois le choix, quand nous avons des problèmes, on crie peut-être à beaucoup de personnes, mais la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Nous apprendre tout simplement à nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne tous les jours. Et c'est important pour nous d'honorer sa présence, parce qu'il nous a dit dans Matthieu 7,7, demandez, frappez et cherchez. Et il le fera. Alors je vais prier pour nous qui oublions parfois que nous avons un Dieu fidèle, un Dieu qui est avec nous et qui nous a promis de nous donner notre pain de tous les jours. Alors, je vais prier pour nous afin qu'on puisse se rappeler, qu'on puisse se remettre encore dans sa présence et qu'on puisse vivre des choses merveilleuses avec lui. Père, je te remercie de ce que ce matin tu puisses encore nous encourager à nous vraiment abandonner à toi, Seigneur, nous appuyer à toi. Et quels que soient, Seigneur mon Dieu, les éléments qui se déchaînent, même si, Seigneur mon Dieu, Père, les choses se déchaînent, je le crois de tout mon cœur, Seigneur, que tu es là et que tu vas nous aider encore, Seigneur mon Dieu, à surmonter les épreuves parce que tu vas les calmer, Seigneur, et tu vas nous conduire, Seigneur mon Dieu, Père, en eau profonde. Tu vas nous conduire en lieu sûr, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mets de l'huile dans nos lampes, Seigneur, fais-la briller. Remplis nos cœurs de ta grâce et qu'une stabilité soit en nous, Seigneur mon Dieu, Père. Et cet équilibre, Seigneur mon Dieu, nous accompagne tous les jours de notre vie, Père. Bonheur et grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Que le nom de Dieu soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci pour vos encouragements. Merci pour ces connexions. Merci vraiment pour tous ceux qui se joignent à nous. Donc, n'hésitez pas de partager le lien, de partager les vidéos, de partager le lien à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est un moyen d'évangélisation que nous avons et vraiment que le Seigneur puisse encore nous bénir. Donc, nous allons nous retrouver très prochainement sur ce réseau, sur ce site pour encore glorifier le Seigneur. Allez, restez bénis et bon dimanche à tous. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi.